Salut, ici Alex Bélanger. Aujourd'hui, j'aimerais faire mes prévisions sur les revenus de location Airbnb pour l'été 2022. Donc, tant les chalets locatifs que les condos Airbnb dans les centres-villes. Donc, je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de monde qui se demande à quoi ça va ressembler les revenus de location Airbnb. Donc, il y a de plus en plus d'offres en général. Donc, un peu plus de chalets locatifs, un peu plus de condos locatifs. Il y a beaucoup de monde qui se demande, bon, mais est-ce que mes revenus vont être aussi élevés qu'avant, aussi élevés que pendant la pandémie, plus élevés que pendant la pandémie? Donc, en ce moment, on est en sortie de pandémie. Et donc, les revenus vont être appelés à changer, donc tant pour le chalet locatif que le condo locatif. Donc, je suis qui pour vous parler de ça aujourd'hui? Ben, moi, ça fait environ 6 ans que je m'intéresse à la location courte durée, que j'investis en location courte durée. Donc, je connais très bien ça. J'ai traversé la pandémie. Et je vous rappelle qu'il y a 2 ans, j'avais publié une vidéo sur comment investir dans le chalet locatif. Et je suis convaincu que si, à ce moment-là, vous aviez écouté ma vidéo et aviez acheté un chalet locatif, donc il y a 2 ans, vous avez fait beaucoup d'argent et surtout, votre chalet, en ce moment, vaut une très belle somme d'argent. Donc, en premier temps, je pense qu'il est important de regarder c'était quoi les revenus dans les années précédentes. Donc, pour ce qui est du chalet locatif, là, dans les années 2020 et 2021, le chalet locatif a été une vraie mine d'or en termes de revenus. Donc, pourquoi? Ben, les frontières étaient fermées, donc ça a fait en sorte que le monde ne pouvait pas tant voyager ou voulait pas tant voyager, et donc se sont tournés énormément vers le chalet locatif pour en louer, pour vivre des expériences locales, pour voyager quand même un minimum, pour s'évader de la ville, là, les restaurants étaient fermés, les bars étaient fermés, donc ça donnait envie au monde d'aller en campagne, de louer des chalets locatifs. Maintenant, à quoi s'attendre pour l'été 2022? Donc, alors que tout réouvre, donc les bars, les restaurants, les salles de spectacle, les dernières restrictions ferment, les frontières réouvrent, donc qu'est-ce qui va arriver avec les revenus de location Airbnb? Donc, mon avis est un peu partagé sur le sujet, et évidemment, là, c'est mon opinion basée sur certains faits, donc vous en prenez, vous en laissez, et vous faites une tête avec ça. À mon avis, les revenus de location au niveau des chalets locatifs vont aller en diminuant, donc comparé aux années dernières, donc 2020-2021, donc vont être plus faibles qu'auparavant. Donc pourquoi? Moi, je vois 4 points principaux. La première, c'est la réouverture des frontières. Donc, nécessairement, le monde va moins se tourner vers les chalets locatifs un peu. Ils vont aller voyager en Europe, ils vont aller aux États-Unis, ils vont aller en Amérique du Sud pour vivre de nouvelles expériences. Donc, après 2 ans d'avoir loué des chalets locatifs, moi le premier, j'ai envie peut-être d'aller faire un petit tour à Paris, aller faire un petit tour en Espagne, dans le Sud, aux États-Unis. Donc, je pense que naturellement, à ce niveau-là, il va y avoir une baisse en termes de revenus. Le deuxième point qui n'est pas négligé, c'est l'incertitude liée à l'inflation. Donc, évidemment, là, vous l'avez constaté, les Québécois ont de moins en moins d'argent dans leur poche. À cause de l'inflation, tout augmente et il y a un peu d'incertitude à ce niveau-là. Selon moi, ça ne sera pas si pire, mais il risque de l'incertitude. Et c'est certainement pas, là, par exemple, le chèque de 500 $ de François Legault qui va faire la différence. Donc, il y a de l'incertitude à ce niveau-là. Et pour ça, je pense que les revenus vont être un peu à la baisse. Troisième point important, c'est qu'il y a une augmentation là, des frais liés à l'exploitation des chalets. Donc, vous l'avez sûrement constaté comme moi, tout coûte un peu plus cher. Les assurances, les taxes, les frais de ménage, les frais de gestion. Donc, tout coûte un petit peu plus cher, ce qui fait en sorte que nos frais sont de plus en plus élevés et donc, il faut maintenir un certain tarif par nuit pour rentrer dans cette rentabilité-là. Par contre, ce qui peut arriver par le fait même, c'est que on veut louer un certain prix par nuit, mais la demande n'est pas là. Donc, ça, c'est un peu parallèle à l'inflation. Donc, on doit garder nos prix à un certain niveau parce que tous nos coûts ont augmenté, mais la demande n'est pas prête à payer ce prix-là. Mais qu'est-ce qui arrive dans ça là? C'est qu'il y a une incohérence entre notre tarif souhaité pour être rentable et ce que le client est prêt à payer. Et finalement, vous l'avez vu comme moi, le quatrième point là, qui va faire en sorte que selon moi les revenus de location de chalets vont baisser, c'est une offre en constante augmentation. Donc vous l'avez vu comme moi, tout le monde veut se pitcher sur les chalets locatifs, sur les terrains sur lesquels on a le droit de construire des chalets locatifs. Donc c'est extrêmement en demande. Donc, parfois il y a des prix de fou justifiés par des revenus projetés, un peu farfelus parfois. Et donc, ce qui fait ça, vous le savez comme moi, plus il y a d'offres sur le marché, si la demande reste la même, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Tout le monde va devoir diminuer un peu leur prix pour continuer à garder une location intéressante. Donc, plus l'offre augmente, si la demande augmente aussi, c'est correct, mais si la demande n'augmente pas en même temps que l'offre, naturellement, il va y avoir un taux d'occupation plus bas ou un tarif par nuit plus bas au niveau des chalets locatifs. Bon, maintenant, je pense qu'il ne faut pas être trop pessimiste. Évidemment, le chalet locatif reste un investissement intéressant, reste un investissement rentable, ça c'est une certitude. Par contre, je pense qu'actuellement, il faut faire attention à certains revenus projetés par, disons, des courtiers immobiliers qui projettent des revenus là, basés sur les 2 dernières années, qui ne seront peut-être pas les mêmes dans les années à venir. Donc, faites attention si vous êtes en train d'acheter un chalet locatif, de ne pas payer trop cher, donc de ne pas vous fier uniquement
à ces revenus projetés-là, à peut-être venir majorer un peu là, à la baisse ces revenus-là pour baser votre prix d'achat. Dans tous les cas, ça va être un investissement intéressant. Et si vous avez acheté votre chalet là, il y a plus d'1 an, plus de 2 ans, bien, c'est sûr que vous allez continuer à faire de l'argent. Donc à ce niveau-là, je suis pas inquiet. Maintenant, si on se penche davantage là, sur les condos locatifs dans les centres-villes, donc par exemple à Québec ou à Montréal, bien là, je pense que ça va être l'inverse. Donc ça fait 2 ans que les centres-villes sont un petit peu moins intéressants à visiter. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de restaurant, ou les bars sont à moitié, les salles de spectacle, c'est pas ouvert, on ne sait pas trop si ça va refermer ou pas. Donc là, toutes ces craintes semblent évaporer. Et là, ben, il y a le retour des grands festivals. Ça va faire en sorte d'amener du monde. Et surtout, là, quand il y a des festivals, ce qui arrive, c'est qu'il y a une forte demande à certains moments. Ça fait en sorte qu'on peut louer beaucoup plus cher par nuit à ces moments-là et donc maximiser là, notre revenu annuel. La réouverture des bars aussi, des restaurants, des salles de spectacle, pleine capacité, ça va faire en sorte d'amener plus de demandes, notamment le week-end et même la semaine. Réouverture des frontières avec peu de restrictions, donc retour des Américains en masse, retour des Français également qui vont vouloir venir au Québec, peut-être même les Asiatiques, ça reste à confirmer parce qu'ils ont encore des problèmes. Et également, ben, Panic J, ça fait 2 ans là, que on peut pas aller dans un centre-ville et avoir du plaisir. Et là, on peut enfin, je pense que cet été, le monde va avoir hâte et vont énormément louer les condos locatifs dans les centres-villes. Je pense que ça va être extrêmement populaire. Maintenant, il y a un petit bémol. Donc, certains éléments pourraient peut-être venir jouer les troubles faits. Donc, en premier temps, comme pour le chalet locatif, l'inflation là, pourrait venir faire en sorte que le monde a un pouvoir d'achat un peu moins élevé et seront moins portés là, à venir payer des gros prix pour visiter les centres-villes. Donc ça peut être un élément. Ils vont peut-être plus se tourner vers du backpacking, vers du camping. Ça reste à confirmer. Donc ça va dépendre là, des prochains mois au niveau de l'inflation, qu'est-ce qui va se passer. Et en deuxième temps, ben, comme le chalet locatif, il y a de plus en plus d'offres dans les centres-villes. Donc évidemment, faut avouer là, qu'avant la pandémie, il y avait encore plus d'offres qu'actuellement. Donc si la demande revient après pandémie, et que l'offre a un peu augmenté, ça ne sera pas un problème. Par contre, si l'offre cet été est extrêmement forte et que la demande n'est pas nécessairement si élevée que ça, mais ça se peut qu'on n'ait pas des revenus à la hauteur de nos attentes. Malgré tout, en conclusion, là, je pense qu'au niveau des chalets locatifs, ça va peut-être être un peu plus difficile là, au cours des prochains mois et au cours des prochaines années. Donc, attendez-vous peut-être pas à faire des revenus de location aussi élevés que pour l'année 2020-2021. Pour ce qui est des condos locatifs, ben là, la situation est inversée. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont acheté pendant la pandémie en se basant sur le fait que le dynamisme de tourisme mondial allait reprendre. Je pense qu'il va reprendre. Je pense que ça va prendre encore quelques années. Mais je pense qu'on va avoir une bonne été qui va être intéressante, mais qui va être aussi déterminante, là, à savoir si certaines personnes qui ont acheté des condos, s'ils ont payé trop cher ou pas. L'été va être particulièrement déterminante pour savoir si vos revenus projetés sont réellement réels. Sur ce, je vous souhaite une très bonne été de location 2022. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Donc, si vous avez apprécié le contenu, ben, ça m'aide beaucoup, puis j'apprécie fortement. J'ai également des feuilles de calcul disponibles dans la description de la vidéo. Feuilles de calcul pour le résidentiel, pour la location courte durée et aussi pour le multilogement. N'hésitez pas à aller visiter mon blog également, immobilierlucratif.ca. J'ai plein de contenu sur l'immobilier. Et puis sur ça, ben, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.